Monsieur Repentin, comment c'est-il que vous refusez de recevoir Madame Favetta? On est arrivé au terme des rapports dits détaillés. Et il y a encore les rapports donc entre le 20 et le 41. Qui peuvent être évidemment détaillés si vous le souhaitez ou si vous souhaitez vous exprimer sur un ou plusieurs rapports. Y a-t-il des demandes? Madame l'adjointe. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je voudrais attirer votre attention, chers collègues, sur le rapport 26. Vous êtes évidemment prévenu, monsieur le maire, de cette prise de parole. Je vous en ai parlé sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne ma délégation et sur lequel je travaille depuis bientôt 5 ans, puisque je l'avais notamment inscrit dans la feuille de route de début de mandat sur les sujets de santé. Je précise par ailleurs que le Conseil local de santé mentale n'est pas une nouveauté à l'échelle de l'agglomération, puisqu'il a été lancé en 2012 et après relancé en 2015 et puis arrêté en 2017. Le rapport dit « La santé mentale est un enjeu majeur reconnu comme grande cause nationale 2025 ». C'est ainsi qu'il commence et qu'il nous est proposé ce soir. Vous avez raison. Depuis la crise Covid, la santé mentale est devenue un véritable enjeu dans l'espace public et c'est environ 13 millions de Français qui sont atteints d'une maladie mentale ou de troubles psychiques. Pourtant, le choix qui a été fait ce soir a été de reléguer ce rapport en fin de conseil municipal en version simplifiée et donc non présenté à l'Assemblée municipale. C'est un choix curieux pour un enjeu majeur et une grande cause nationale. Alors pourquoi ce choix ? Il convient de dire la vérité et en totale transparence à nos collègues, c'est parce que nous avons, vous et moi notamment, un désaccord sur le fond et sur la forme, sur la mise en œuvre de ce dispositif. Et peut-être qu'en procédant ainsi, vous vous êtes dit, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Eh bien, me concernant, en tout cas, ça ne passe pas. Car en réalité, ce rapport et la convention de partenariat annexé ne sont que le reflet d'une précipitation à installer un comité Théodule à dimension municipale, que vous présiderez évidemment, et qui ne produira, je pense, aucun effet, aucune action, et s'éteindra d'ici quelques mois, car improductif et inévitablement inefficace. Je pense que le poste de coordinateur du CLSM est recruté depuis plusieurs mois maintenant par la ville de Chambéry, mais ça a été évoqué à l'occasion de précédents rapports, qu'il aurait semblé assez naturel que ce recrutement s'articule autour d'un profil opérationnel de type infirmier en psychiatrie ou infirmier en pratique avancée. Or, ce n'est pas le choix qui a été fait. Nous avons recruté un jeune profil universitaire qui débute dans la fonction administrative. Je précise évidemment que je n'ai pas été consultée ni associée à ce recrutement. J'ajoute enfin que ce poste à ce stade n'est pas financé puisqu'il n'est couvert que pour moitié. Cela indique clairement qu'il s'agit bien d'un dispositif municipal et que le rayonnement d'agglomération n'est qu'un travestissement, un habillage malhabile de la réalité opérationnelle. Pour le dire autrement, vous faites financer par l'agglomération Grand Chambéry un dispositif exclusivement chambérien. Alors je me suis un peu interrogée sur ces motivations, j'ai tenté à plusieurs reprises de vous partager mon désaccord, je vous ai proposé de nous rencontrer sur ce sujet, y compris avec les services, pour essayer de progresser en réflexion avec vous et surtout d'aboutir à la mise en place d'un conseil local de santé mentale efficace au service des usagers de l'agglomération, mais ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Aussi, je vais tenter de vous partager ici mes propositions que j'aurais souhaité partager ailleurs que dans ce conseil municipal.
pour proposer une alternative utile et concrète aux usagers de l'agglomération sur ce sujet extrêmement sérieux qu'est la santé mentale. Et enfin, pendant mon intervention, j'entendais quelques murmures derrière moi. Non, ce n'est pas une décision du précédent président de l'agglomération. Non, pas du tout, puisque j'ai moi-même défendu ce dossier. Il n'était pas dans cette disposition-là, il était contre le Conseil local de santé mentale. J'ai dû aller défendre ce dossier en conférence des maires. Il me semble que la gouvernance a changé depuis 2 ans et qu'il eût été souhaitable qu'on lui donne une envergure un peu plus importante que ce qui a été fait précédemment et qui s'est éteint faute d'efficacité. On peut avoir une divergence effectivement sur un poste parmi les 1300 que nous avons dans les services. Madame l'adjointe. Non, mais ce n'est pas une divergence sur un poste à l'échelle des 1300, c'est une divergence sur l'organisation. Alors, vous citez le vice-président, très bien, moi j'étais pas conviée à cette réunion. J'ai été d'ailleurs associée à aucune réunion avec l'agglo depuis que vous êtes président de l'agglomération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Oui, M. Chassot, bien sûr. Ah oui, là, on parle de santé mentale. Hein. Ouais, je sais pas. Peut-être que tout va bien. En tout cas, je sais pas parce que là, je pense que c'est un événement qui se passe sur la ville de Chambéry. En tout cas, de mémoire, moi, je n'ai jamais connu ça. Je suis depuis un certain nombre d'années, même avant d'être élu. Je n'ai jamais vu un rapporteur être en désaccord avec le propre rapport qu'il ou qu'elle présente. Je vous avoue que là, c'est l'événement et ça nous pose un vrai cas de conscience sur le vote que nous devons faire. Vous êtes quoi? Oui, hein, on est quoi? Et ça fait de l'animation. Bah, après, on peut en sourire. Hein, on peut, oui, complètement. Je suis pas sûr qu'il faille prendre ça totalement à la rigolade, monsieur le maire, parce que ça montre quand même qu'il y a un problème à la ville de Chambéry. Monsieur Repentin, comment c'est-il que vous refusez de recevoir Madame Favetta, votre deuxième adjointe? Comment c'est-il qu'elle n'a pas participé au rapport sur la santé mentale? Est-ce qu'il y a un problème avec votre majorité, Monsieur Repentin? Est-ce que vous avez un problème avec les adjointes femmes? Parce qu'après Aurélie Lemeur, Madame Favetta, est-ce qu'il n'y a pas un problème Est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens ils doivent avoir une réponse par rapport à ce qui s'est passé au conseil municipal, Monsieur Repentin? Ou est-ce que c'est vous l'autocrate de Chambéry, de Grand Chambéry? C'est vous qui avez la science infuse? Vous ne répondez même pas à votre adjointe, ni aux médias? Non, mais voilà,